Venez à la barre. Est-ce que ces conseils sont dans la salle? Restez l'accusé et respectez la distance conventionnelle, s'il vous plaît. Oui. Moi-même, j'entends m'asseoir simplement. Voilà, j'attends alors que vous partez vous asseoir avant de commencer. Merci. Monsieur Camara. Présent, maître. Quand vous sentirez la fatigue, vous pouvez informer le tribunal. Si vous voulez vous asseoir, vous le direz effectivement également, du moins au tribunal. Vous pouvez répondre aux questions par oui, par non, ou bien vous dites simplement que vous ne répondez pas à la question. C'est aussi une réponse. En ce moment, le tribunal appréciera. À votre dernière comparution à la barre de ce tribunal, les faits pour lesquels vous êtes renvoyé, vous avez été notifié. Et à la question de savoir si vous les reconnaissez ou pas, vous avez répondu par la négative. C'est-à-dire, vous avez dit que vous ne les reconnaissez pas. Oui, monsieur le président. Alors, vous avez la parole aujourd'hui pour dire au tribunal ce que vous savez dans cette affaire. Merci, monsieur le président. Merci, messieurs les assesseurs. Merci également l'ensemble de la Cour. Permettez-moi, monsieur le président, de remercier mon épouse ici, qui ne cesse de m'apporter son soutien dans ce combat difficile. Alors, pour commencer, la question que vous m'avez posée, je dirais que, en ce qui concerne l'événement du 28 septembre, je ne connais absolument rien dedans. Je n'ai posé aucun acte. Je n'ai négocié avec personne. Parce que ma position ce jour-là, j'étais au PM3. Vous connaissez le PM3, c'est une prison qui était située, comme on appelle en ville ici. Alors, j'étais mis en prison par mon chef de service, le colonel Moussa Tchebourou Kamara, ici présent. Vous pouvez lui demander. Je suis resté en prison le 3 août 2009, c'est-à-dire un mois avant l'événement, et que je suis sorti le 6 novembre de la même année. Donc, si vous me posez la question sur les événements du 28 septembre, je dirais que je ne connais absolument rien dedans. Voilà la petite histoire. Je partais un jour à Kabylie parce que j'ai un petit chantier vers là-bas. Tous les dimanches, je m'y rendais. Donc, à mi-chemin, j'ai été interpellé par le colonel Abou Keita. Alors, il était l'officier chargé de l'organisation des ressources humaines à l'état-major de la gendarmerie. Ça, c'était le dimanche. Donc, il m'invitait de partir le joindre, n'est-ce pas, à l'état-major. Le lendemain, c'est ce qui fut fait quand je me suis rendu là-bas. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui est entre moi et le colonel Kebourou. J'ai dit,
mon colonel, c'est un problème d'argent qui m'oppose à lui. Il me dit, bon, puisqu'il en est ainsi, moi je n'ai pas de décision, il faut qu'on aille voir le chef d'état-major d'alors, François Béabogui, le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie. Nous sommes rentrés dans son bureau et ce dernier m'a posé la même question, à l'issue duquel il a ordonné le colonel Abou Keïta de me mettre aux arrêts. Lui, à son tour, il a appelé le colonel Famoudou Sano, qui était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Il m'a pris, il m'a amené au PM3. Arrivé au PM3, nous avons trouvé le colonel Baouri, qui était l'officier du PM3. C'est lui qui était commandant d'unité du PM3 là-bas. Donc, il m'a fait rentrer dans la prison, dans laquelle prison j'ai trouvé le commandant Kader, l'officier, le commandant de Bata, le bataillon autonome des troupes aéroportées. Il était là-bas avec moi. Il y avait aussi un certain M. Diallo, qui était de la société Bonsmar. D'ailleurs, je le remercie ici solennellement, c'est lui qui me passait les romans SAS que je lisais souvent, parce que c'était mon passe-temps. Donc, je suis resté là-bas jusqu'au 6 novembre. Le 5 novembre nuit, entre 20h et 21h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara, qui était devenu commandant d'unité en remplacement du colonel Baouri. Donc c'est lui qui m'a pris. Il m'a dit, ah, mon colonel, je suis venu, pardon, j'étais capitaine à l'époque. Il m'a dit, mon capitaine, il faut qu'on aille voir le colonel Kéboro. Il a besoin de vous voir. Ça, c'était après avoir négocié, n'est-ce pas, ma libération près de mon chef de service, c'est-à-dire le colonel Kéboro. Donc, il m'a pris dans sa propre voiture la nuit du 5. On s'est rendu là-bas. Arrivé, nous sommes rentrés dans le bureau du colonel Kéboro. On a fait les dernières formalités pour ma libération et que j'ai obtenu, n'est-ce pas, cette libération la nuit là. Donc je ne me suis même pas retourné, n'est-ce pas, chez moi. Je me suis conduit directement, comme on appelle, au PM3 où j'ai passé la nuit. Le lendemain matin, je suis sorti aller voir ma maman à la maison et puis on a fait d'autres formalités. Pratiquement, Monsieur le Président, c'est tout ce que je connais dans cette affaire. Je ne me suis pas rendu au terrain, je n'ai négocié avec personne, je n'ai en parlé avec personne. Bien sûr, je travaillais à l'antidrogue avec le colonel Kéboro, mais avant l'événement, moi j'ai été mis en prison. J'ai fait 3 mois, 3 jours. 3 mois, 3 jours au PM3. Donc, même le général Baldé, il nous a rendu, comment on appelle, visite au PM3. Donc, si je vous dis que je connais quelque chose dans cette affaire, vraiment je vais mentir. Je ne suis pas parti au terrain, sauf un seul jour. Le pool des juges m'ont appelé pour me dire, ah, vous êtes appelé ici parce qu'il y a un certain
Seri Condé qui dirait que vous étiez son chef de patrouille. Est-ce que vous le connaissez? J'ai dit, je connais très bien Seri Condé, mais je n'ai jamais eu affaire avec lui. De toute façon, il n'a qu'à venir ici. Si il a des arguments ou il a autre chose à me reprocher par rapport, n'est-ce pas, aux événements du 28 septembre, je suis prêt à l'affronter. Donc, je ne peux pas m'aventurer comme ça sur autre chose. C'est tout ce que j'avais à dire, Monsieur le Président. Je suis à votre entière disposition. Quelle fonction occupiez-vous le 28 septembre 2009? Pardon? Quelle fonction occupiez-vous à cette date du 28 septembre? Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. Je n'avais aucune fonction, Monsieur le Président. On faisait des services généraux, c'est tout. Aucune fonction. Vous étiez simple agent? Oui, j'étais capitaine agent. Agent simple? Oui. Pas de poste? Pardon? Pas de poste? Vous n'aviez pas de poste? Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Je n'avais aucun poste. Et qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent qu'on vous a vu au stade du 28 septembre ce jour, le 28 septembre 2009? Je n'ai pas entendu bien. Je dis, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ceux qui disent que le 28 septembre 2009, ils vous ont vu au stade du même nom? Monsieur le Président, ils n'ont qu'à venir ici. Celui qui a... D'abord, moi, je suis un sortant d'école, Monsieur le Président. Je ne suis pas un officier sac à dos. Donc, je ne peux me permettre, sur une scène d'événements comme ça, là, de façon volontaire, je ne peux pas m'auto-désigner pour une mission, n'importe laquelle. Je ne peux pas le faire. Peut-être, lui, il sait, quelqu'un d'autre lui a désigné pour venir au terrain. Il n'a qu'à venir ici. Qu'il vienne ici me dire exactement qui lui a désigné et me désigner en même temps avec lui pour me rendre au terrain. Moi, j'étais en prison. Je dis bien... Vous avez été emprisonné quel jour? Le 3 août 2009. Et vous êtes ressorti quand? Le 6 novembre, un mois avant l'événement, et je suis sorti un mois après l'événement. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur, Monsieur Ibrahima Kamara Kalonzo. Présent, Monsieur le procureur. Les faits pour lesquels vous comparaissez devant la juridiction criminelle vous ont été notifiés par Monsieur le Président. Je voudrais vous rappeler juste que vous êtes renvoyé devant cette juridiction pour des faits d'assassinat, meurtre, complicité de viol et vol à main armée. Alors, je vais vous poser des questions. D'abord, est-ce que vous confirmez que vous appartenez au corps de gendarmes muté au service d'État chargé, au secrétariat d'État chargé des services spéciaux oui, Monsieur le Président. De la Monsieur lutte le procureur. Contre le grand banditisme et le crime organisé? Pardon? Vous allez écouter, quand je finis, vous allez... Voilà, répondre. Vous allez attendre qu'on vous pose la question. Après, vous répondez. Vous avez compris? Allez-y. Je demande si vous confirmez appartenir au corps de gendarmes muté au secrétariat d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre le grand banditisme et le crime organisé. Oui, à cette époque, oui. Vous avez été muté à ce service quand? Je ne me rappelle plus.
Vous ne vous rappelez plus? Non. 2007, 2005, 2006, 2009? Bon, c'était en 2009, dès après la prise du pouvoir, 2 mois après, nous avons été, comment on appelle, mutés là-bas. Bien. Dans l'acte de mutation, qu'est-ce qui a été dit? Quelle fonction vous devriez occuper? Aucune fonction. Aucune fonction. Les gendarmes dont les noms suivent sont mutés dans tel service. C'était tout. D'accord. Est-ce qu'au niveau de ce service, vous étiez officier de police judiciaire ou agent de police judiciaire? Bon, j'étais officier de police judiciaire. Hein. Officier de police judiciaire. Je n'exerçais pas ça. Je n'ai pas compris. Pardon? Je n'ai pas compris. Je dis, j'étais officier de police judiciaire, mais je n'exerçais pas la fonction. D'accord. Alors, est-ce qu'il vous arrivait, avant le 28 septembre 2009, il vous arrivait d'effectuer des missions de service d'ordre ou de patrouille? Non. Moi, je n'ai fait aucun service d'ordre. Et de patrouille? De patrouille quelquefois. D'accord. Je vous rappelle que, monsieur le procureur, le colonel Keburo, c'est un ami. Je ne peux pas le nier. Nous avons fait l'académie ensemble en Chine. À cet effet, j'étais un peu à l'aise dans ce service-là. Donc, c'est ça. Alors, comment se faisait la planification des hommes pour le service de maintien d'ordre ou de la patrouille chevaux? Pardon? Comment se faisait la planification des hommes pour les services de maintien de l'ordre ou la patrouille? Vraiment, monsieur le procureur, peut-être celui qui était désigné pour faire la planification peut venir expliquer ça. Qu'est-ce que vous en savez? Parce que c'est vous qui êtes à la barre. Je ne sais rien, monsieur le président. Vous n'en savez rien? Rien. Or, vous venez de dire que quelquefois, vous, Ibrahima Kalonzo Kamara, il vous appartenait de faire des patrouilles, non? Des fois, oui. Voilà. À cette occasion, comment la planification se faisait? Bon, on me disait, telle personne, vous êtes désigné pour faire la patrouille. Par exemple, s'il y a un service à rendre ou bien on a soupçonné quelqu'un, comment on appelle, un drogué quelque part, ou un vendeur, un narco, on constitue une équipe et puis on s'y rend là-bas pour arrêter cette personne. Est-ce qu'à cette occasion, on désignait un chef d'équipe? À l'occasion de vos différentes patrouilles, on désignait le chef d'équipe? Bien sûr, on désignait. Votre chef de service vous a désigné une fois comme chef d'équipe? Non. De patrouille? Non. Non. J'étais toujours agent. Où étiez-vous les 27, 28 et 29 septembre 2009? Monsieur le procureur, j'étais en prison au PM3. Je suis rentré le 3 août, je dis bien le 3 août 2009. Vous étiez au violon au PM3? Au violon. La prison, c'est exclusivement pour Conakry, c'est à Koronti. D'accord? D'accord. Votre temps d'incarcération dans le violon là a duré combien de temps? J'ai dit 3 mois, 3 jours, monsieur le président. 3 mois, 3 jours. Si je ne me trompe pas. 3 mois, 3 jours. Oui. Par quel acte votre hiérarchie vous a envoyé là-bas pendant 3 mois, 3 jours?
C'était un billet d'écrou ou un ordre verbal d'incarcération? Bon, un ordre verbal, hein, il m'a dit envoyez-le en prison. Envoyez-le en prison. On ne peut pas, comment on appelle, riposter par rapport à ça, si un ordre est donné. Il n'y a pas un acte formel? Il n'y a pas un acte formel, monsieur le procureur. Alors, par quel procédé on peut retracer votre passage au PM3 pendant les 3 mois, 3 jours? Bon, ça seulement le service qui gérait à l'époque le PM3 peuvent seulement dire quelque chose par rapport à ça. Quand vous êtes venu, vous êtes allé au PM3, qui vous a reçu? C'est le colonel Baouri. Il est toujours là-bas, colonel Baouri? Il vit. Il est à la retraite, mais il vit. Bien. Il n'y avait pas un registre qui pouvait... Il y avait un registre. Un registre? Un registre, où oui. Vous avez été enregistré? Enregistré et me mettre au violon. Bien. À votre sortie, est-ce que mention avait été faite dans un registre spécifique pour indiquer que vous n'êtes plus au PM3 quand vous sortiez? Monsieur le procureur, je dis le 5 nuit à 20h. Le 5 nuit à 20h, c'est le colonel Tamba Gabriel Yawara. Je crois qu'il est quelque part pour son cours d'école de guerre. Peut-être en Côte d'Ivoire, je ne sais pas. C'est lui qui est venu me voir, à qui d'ailleurs je rends hommage ici parce qu'il a fait un bon travail pour moi en négociant près du colonel Kiboro pour ma libération. C'est lui qui est venu la nuit. Il m'a pris, il m'a envoyé au camp Alpha Yaya, dans le bureau du colonel Kiboro. À l'issue, je me suis retourné me coucher dans le violon avec mes co-prisonniers. Après, le lendemain, je suis sorti parce que je savais que j'étais libre. Personne ne pouvait m'arrêter pour ne pas partir chez moi. Donc, je suis parti à la maison. Je reviens sur ma question. Oui. Quand vous sortiez, vous avez... Attendez. Suivez. Vous avez expliqué, quand vous rentriez, il y avait un registre où vous aviez été enregistré. N'est-ce pas? Oui. Maintenant, à la sortie, est-ce qu'on vous a donné un document à défaut? Est-ce qu'on a enregistré dans un registre du PM3 pour indiquer votre sortie? C'est le commandant d'unité lui-même. Je dis Tamba Gabriel Yawara, c'est lui qui est venu me voir. Je signale que Tamba Gabriel aussi était un camarade de promotion en Chine. Parce que je me suis rendu en Chine et lui et le colonel Keboro et tant d'autres parce que nous étions au nombre de 5. Est-ce qu'ils ont enregistré votre sortie dans un registre? C'est ce qu'il veut savoir. Non, monsieur le président. Non. Il m'a dit de rentrer. Et je suis rentré à la maison. Le 28 septembre 2009, est-ce que vous aviez dirigé une équipe de gendarmes qui était au stade sur planification du colonel Moussa Thiebro Camara? Monsieur le procureur, j'étais en prison. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de dire, mais j'étais là-bas le 3 et je suis sorti le 6. Oui. Donc, voyez cet intervalle-là, est-ce que je peux être au terrain? Parce que l'événement s'est déroulé le 28. Je vois bien l'intervalle, monsieur Camara. D'accord. Mais souffrez de suivre et de répondre à mes questions. Excusez-moi. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Bien que vous ayez dit que votre temps d'incarcération
a duré 3 mois, 3 jours, mais ça ne me prive pas de vous poser des questions pendant ce temps d'intervalle-là. D'accord? Excusez-moi, monsieur le procureur. Bien. Est-ce que vous connaissez le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous? Je le connais très bien. Vous le connaissez très bien? Très bien, oui. Quels étaient vos rapports avant le 28 septembre 2009? Aucun rapport, aucun. Seulement, nous étions rapport de service, c'est tout. Aucun autre rapport. Oui, je parle de rapport parce qu'étant au sein du même service, vous pouvez tisser des amitiés qui vont s'étendre parfois jusqu'au niveau de vos familles. Est-ce que vous aviez des familiarités avec le capitaine Sori Kondé? Non. Vos relations étaient au froid? Au froid, complètement au froid, parce que, bon, je n'avais rien à faire avec lui. Je viens au service et je quitte, je rentre chez moi. Vous n'étiez pas partis en Chine ensemble? Non, il n'était pas là-bas. Nous étions au nombre de 5. Si vous voulez, je peux vous les citer. Il y avait moi, il y avait le colonel Keburo, il y avait le colonel Liamou, il y avait le colonel Gabriel et Tamba Gabriel Yawara. Bon, c'est ces noms-là qui me reviennent en tête. À l'occasion des patrouilles, les quelques rares fois que vous avez appartenu à une équipe de patrouille, vous portiez des armes? Non. Même pas un pistolet? Non. Vous avez une arme, vous? Moi, j'ai une arme. Quelle est la nature de votre arme? C'est le PMAK, c'est sur moi. C'est ma dotation personnelle. Vous n'avez pas de pistolet? Je n'ai pas de PA. Je n'ai jamais porté le PA depuis toute ma carrière à la gendarmerie maintenant. Or, un de vos co-accusés disait ici que tout officier a droit à un Colt 45. C'est comme ça que vous appelez? Je dis, je n'ai qu'un PMAK. Comment se fait-il qu'officier de votre État, vous n'ayez pas un Colt 45? Bon, je n'en ai pas, je n'ai pas été doté, donc je ne peux pas en avoir comme ça. Le PMAK que vous avez, c'est une dotation officielle? Officielle, oui. D'accord. Je vous signale que, monsieur le procureur, j'ai été commandant des opérations au haut commandement de la gendarmerie. Ça, c'était après complètement l'affaire là. Alors, je vais vous lire un extrait de la déposition d'un témoin. Je suis à l'écoute. Il s'agit justement du capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui a été reçu par le pool des juges d'instruction le 10 septembre 2014 à 9h57. À la page 3 de sa déposition, il dit ceci. Les juges lui ont posé la question de savoir quel était l'itinéraire suivi par vous. Il répond: du camp Alpha Yaya, notre équipe est passée par l'autoroute Fidel Castro pour arriver à l'esplanade du 28 septembre. La seconde équipe a emprunté la route Le Prince. Les juges de poser une autre question. Qui était le chef de votre équipe? Capitaine Sori Kondé répond: c'était le lieutenant-colonel Carlonzo, en service au haut commandement de la gendarmerie nationale. C'est bien vous? Mon nom, oui. Mon nom, c'est Ibrahim Kamara Kalonzo. Bien. Est-ce que vous confirmez, puisque vous appartenez au même service, vous apparteniez au même service que le capitaine Sori Kondé, gendarme comme vous, avec lequel vous avez eu un temps plus ou moins long, est-ce que vous confirmez
que vous étiez son chef d'équipe le 28 septembre 2009? Non, Monsieur le Président. Ce qu'il a dit, c'est des allégations purement mensongères. Parce que ce jour-là, le jour du 28 septembre, j'ai dit bien, j'ai redit que j'étais en prison, au violon. Comment se fait-il que votre collaborateur puisse vous confondre à quelqu'un d'autre? Il vous connaît très bien, non? Il me connaît très bien, peut-être. Il me connaît très bien. Vous le connaissez aussi? Je le connais. De par le passé, sa moralité était douteuse? Vraiment, je ne peux peser sa moralité ici. Je ne peux rien dire sur lui de mal. Bien. Mais voyez-vous que ces événements-là se sont produits en plein jour? Bien sûr. Si c'était la nuit, on se serait posé de questions. Pour quelqu'un qui vous connaît, qui vous a côtoyé, avec qui vous avez collaboré, qui indique clairement qu'il y avait deux équipes formées ce jour. Une première équipe qui a pris la route Le Prince et la seconde a pris la route de l'autoroute Fidel Castro. Et il indique clairement que vous étiez son chef d'équipe. Même pas une autre équipe, mais l'équipe à laquelle il appartenait. Quel commentaire faites-vous de Je ne peux faire aucun commentaire. Je dis que c'est des allégations mensongères. Moi, j'étais en prison. Celui qui m'a mis en prison est là. C'était mon chef de service. C'est lui qui m'a mis en prison. Et tous mes collègues savent que j'étais en prison. Donc, je ne peux pas comprendre. Vous devez vous calmer. Hein. Pardon? Vous devez vous calmer. D'accord. Je peux continuer, M. Camara? Allez-y, allez-y, monsieur le procureur. Ce 28 septembre 2009, les hommes que vous commandiez avaient-ils fait usage d'armes à feu au stade du même nom? Monsieur le procureur, j'étais au violon au PM3. Je ne peux confirmer ça. J'étais au violon. J'étais au violon. Bien. Puisque vous avez dit que vous étiez au violon, vous avez été inculpé, entendu par le juge d'instruction et laissé en liberté. Oui. Pourquoi, si ce que vous dites est constant, vous n'êtes pas allé au PM3 déterrer ce registre-là pour venir dire au juge d'instruction, voici la preuve que moi j'étais au violon. Je ne pouvais pas être et au violon et présent au stade du 28 septembre. Parce que la période concernée m'a trouvé au violon. Pourquoi vous ne l'avez pas fait dans ce cas? Si effectivement, je dois vous croire. Monsieur le procureur, j'ai dit que ces documents-là ne m'ont pas été donnés. Donc je n'ai pas fait allusion à ça et ils ne m'ont pas demandé d'aller chercher et venir montrer au pool de juges. Oui. Personne n'est venu pour me dire de partir chercher ces documents et venir montrer devant eux. Non. Eux, ils faisaient leur travail. Il vous appartenait à vous de vous défendre. En quoi faisant? Puisque c'est vous qui avez dit que vous étiez au violon du PM3. Et quand je vous ai posé la question, elle n'était pas fortuite, celle de savoir si votre passage a été documenté. Vous avez dit quand vous êtes venu, on vous a enregistré dans un registre. C'est ce que vous m'avez dit, non? Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je suppose que l'enregistrement là contenait la date tout au moins à laquelle vous êtes arrivé, même si votre filiation n'est pas là, vos prénoms, un nom et le motif pour lequel vous êtes là. Je suppose. Monsieur le procureur, j'ai dit que je ne suis pas parti chercher ces documents.
Très bien, le tribunal appréciera. Voilà. Je ne suis pas parti chercher les documents. Pourquoi? Parce que il n'y avait aucune documentation là-bas me concernant. C'est bien vous qui m'avez dit, suite à une de mes questions, que vous avez été enregistré. Quand vous revenez dire qu'il n'y a aucun document vous concernant, à quoi on doit s'en tenir? Vous avez été enregistré ou pas? Il y a eu un enregistrement quand je suis arrivé. Quand vous parlez de documentation vous concernant, vous faites allusion à quoi alors? Peut-être mon enregistrement dans le registre. Ce registre n'existe plus? Ça n'existe plus, en tout cas à ma connaissance. Vous êtes reparti demander, on vous a dit qu'il n'existe plus? Bon, je suis allé voir le PM3 parce que le PM3 s'est déplacé au moins 2 fois. On a quitté ici, en ville, ils sont partis à Matam. De Matam, ils sont revenus, comment on appelle, c'est la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie maintenant. Donc, ces passages-là, bon, ils ont fait disparaître les archives. D'accord. Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on a tiré sur des manifestants au stade du même nom, n'est-ce pas? Pardon? Vous aviez quand même entendu que le 28 septembre 2009, on avait tiré sur des manifestants à l'intérieur du stade du même nom, n'est-ce pas? Bien, moi je ne sais pas parce que j'étais en prison, comme on appelle au violon au PM3. Je ne sais pas s'il y a eu des tirs sur les manifestants, je ne sais pas. Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'ont appris. Pardon? Même ceux qui n'étaient pas en Guinée l'avaient appris. Bon, en tout cas, moi j'étais en prison au PM3. Personne ne m'a informé à l'instant T, le 28 septembre. Et les jours d'après? Bon, les jours d'après, bon, les radios en parlaient. Ça, je ne peux pas mentir parce que c'est un événement national. Voilà. Qui a tiré sur les manifestations? Vous ou vos hommes? Ça vous fait rire, ça? Excusez-moi, monsieur le procureur. Je ne peux pas... Je dis que je ne connais rien de ce qui s'est passé le jour du 28 septembre. Ça m'a trouvé au PM3. Je ne peux pas dire telle personne sont parties là-bas. Je ne peux pas faire, n'est-ce pas, la caricature ou faire un schéma sur l'événement du 28 septembre. Je ne peux rien dire. Oui, sauf que moi, je n'ai pas la preuve que vous n'étiez pas là-bas. Je n'ai pas la preuve que vous étiez retenu au violon du PM3. Donc, conséquemment, je pose mes questions, monsieur Camara. D'accord. Aviez-vous vu des femmes violées ou qu'on tentait de violer? Je n'ai vu personne. J'étais au violon. En marge des massacres du 28 septembre 2009, n'avez-vous pas, à l'aide d'armes, soustrait des biens appartenant à autrui ou facilité cette soustraction à tierces personnes? Ce n'est pas de ma nature, monsieur le procureur. Je ne peux pas voler quelqu'un. Je suis un officier supérieur, bien traité, donc je ne peux pas me permettre de faire ce genre de choses. Est-ce que donc, même si vous n'avez pas posé un acte, est-ce que vous n'avez pas facilité à quelqu'un d'autre de se livrer à une telle pratique? Je ne peux le faire parce que je sais que c'est une chose interdite. Je ne peux pas commettre quelqu'un de faire un acte qui est contraire à la loi. Je ne peux pas le faire, monsieur le procureur. Les jours qui ont suivi le 28 septembre, aviez-vous appris que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade, qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara, n'avaient pas été retrouvés? Vous aviez appris ça? S'il vous plaît, je n'ai pas bien entendu. Les jours qui ont suivi le 28 septembre 2009, oui. Aviez-vous appris
que plusieurs Guinéens qui se trouvaient au stade du même nom et qui protestaient contre une éventuelle candidature du capitaine Moussa Dadis Camara n'avaient pas été retrouvés? Vous aviez appris ça? Non, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris qu'il y avait des Guinéens qui étaient portés disparus? Non, monsieur le procureur, non. Que savez-vous des fosses communes? Rien. Je ne peux connaître tout ça là parce que j'étais au violon, monsieur le procureur. Monsieur Camara. Oui, monsieur le procureur. Avez-vous tiré sur un manifestant? J'ai fait le Libéria, je n'ai pas tiré sur quelqu'un là-bas, ce n'est pas ma propre population sur laquelle je vais tirer. Je ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas tiré sur un manifestant? Non. Vos hommes non plus? Non. Je n'avais pas d'homme parce que j'étais en prison. Alors, dans ce cas, puisque vous dites que vous étiez retenu contre votre volonté au PM3 et que le capitaine Sori Kondé, qui est gendarme comme vous, qui appartenait au même service comme vous, a été formel, qu'il vous a vu de ses propres yeux, en votre qualité de chef d'équipe, l'équipe à laquelle il appartenait, il a tenu cette déclaration. Êtes-vous prêt à être confronté à ce monsieur-là? Je suis prêt, il n'a qu'à venir ici parce que mon chef de service qui m'a mis en prison, lui il est là. Il y a d'autres officiers qui sont chargés de faire la planification. Ceux-ci lui ont planifié. Si j'étais planifié avec lui, il viendra dire ça ici, monsieur le procureur. Quels sont ces officiers-là? Bon, j'ai dit les officiers qui sont là, qui étaient censés de faire la planification. C'est qui ces officiers, monsieur Camara? Je ne sais pas, peut-être le chef de service peut le dire parce que ça m'a trouvé en prison. L'événement du 28 septembre. Habituellement, dans votre service, qui faisait la planification? Bon, c'est Thiebolo qui disait, bon, il y a tel événement par-ci, tel événement par-là, il faut aller là-bas, c'est tout. C'est lui qui choisissait les hommes À l'époque où j'étais, oui. À l'époque où j'étais, rien n'était structuré là-bas. Le Thiebolo répondait, lui seul. Quand il y a un problème, il appelait les gens, telle personne, allez par-ci, allez par-là. Je veux dire que la planification dont vous parlez, il choisit tous les hommes appartenant à une équipe ou bien il choisit le chef d'équipe, il appartient à ce dernier de prendre des éléments pour l'accompagner? Qui? Thiebolo. Bien sûr, quand il voudrait sortir des fois. Non, je ne parle pas de lui. Ma question est celle de savoir la planification dont vous parlez au moment où vous étiez actif au niveau de ce service. Est-ce que c'est le chef d'équipe qu'il choisissait ou bien c'est toute l'équipe qu'il choisissait pour la planification? Bon, il disait, toi, venez ici, on va par-ci, on va par-là. C'est lui qui désignait le chef d'équipe? Bien sûr. Bien. En tout cas, je ne sais pas. Vous ne savez pas quoi? Je ne sais pas qui était le planificateur, mais des fois, quand il voudrait sortir, il désignait les gens pour sortir sur le terrain. Une dernière question. Je viens de vous rappeler les faits pour lesquels le pool des juges d'instruction vous a renvoyé devant la juridiction de jugement. Ça vous avait été déjà notifié. Vous ne reconnaissez rien. Je ne connais rien, je ne peux reconnaître parce que je n'étais pas là-bas. Vous ne reconnaissez pas l'assassinat? Je ne peux pas assassiner quelqu'un. Vous ne reconnaissez pas le meurtre? Non. Vous ne reconnaissez pas les faits de complicité de viol? Non.
Vous ne reconnaissez pas non plus les faits de complicité de vol à main armée. Monsieur le procureur, j'étais en violon. Je ne peux pas reconnaître ça. Bien. Je ne peux pas reconnaître quelque chose que je n'ai pas fait et je n'ai même pas assisté. Monsieur le Président, merci. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Kalonzo. Ibrahima Kamara. Monsieur Ibrahima Kamara dit Kalonzo. Présent. Bien, vous apparteniez à l'unité de Monsieur Keboro. Bien sûr. Votre unité était composée de combien d'hommes? Ah, ça, je ne peux quantifier. Hein? J'ai dit, je ne connais pas le nombre. Vous étiez là-bas, non? Vous êtes officier. J'étais là-bas, mais un officier supérieur. J'étais là-bas, mais je ne peux. Vous ne savez pas, il y avait combien d'hommes? J'ai dit, je ne peux quantifier, monsieur le procureur. D'accord. Est-ce que vous étiez souvent coiffé de béret rouge? Un gendarme n'a pas droit au béret rouge. Lorsque vous étiez au camp Alpha Diallo, vous portiez souvent des bérets rouges? Non, moi je n'ai jamais porté le béret rouge. Parce que je ne suis pas béret rouge. Aucun homme là-bas ne portait des bérets rouges? Personne ne portait le béret rouge. Personne? Personne. En tout cas, moi je n'ai pas porté le béret rouge. Ni mon chef de service qui était, comment on appelle, chef de ce service, je ne lui ai jamais vu porter le béret rouge. Le gendarme, et les agents? Non. Personne? Pardon? Personne? Personne ne portait des bérets rouges? Personne. En tout cas, de mon passage là-bas, je n'ai vu personne porter ça. Votre service procédait souvent à des interpellations? Oui, des narcos. Oui. Des narcos, on les interpellait et puis on les déposait au niveau des tribunaux. Et ces personnes passaient souvent combien de temps avec vous là-bas? Bon, comment on appelle, 48 heures, comme le veut la procédure. 48 heures? Oui. Ça n'a jamais dépassé 48 heures? Pas du tout. Est-ce que vous avez été informé des recrutements de Kaléa et du kilomètre 66? Je ne suis jamais parti là-bas, je ne connais rien de Kaléa. Vous n'avez jamais eu d'informations concernant Kaléa? Aucune information, aucune. Je ne suis pas en train de mettre le bloc, hein, mais c'est que je ne connais pas. Bien, alors pourquoi vous avez été conduit au PM3? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on vous envoie au PM3? C'était un problème d'argent qui m'opposait à colonel Keboro. Il m'a Quel problème d'argent? Un problème d'argent qui appartenait au service. Il m'a conduit là-bas. Que vous avez détourné ou quoi? Bon, à peu près ça. Vous avez détourné? Oui. C'était combien l'argent? C'était un montant de 48 millions. C'est ce que vous avez détourné? Pardon? C'est ce que vous avez détourné? Oui, bon, ce montant a été utilisé par les fins personnels. Oui. Vous avez détourné l'argent, c'est ça? Bien sûr. Ce montant-là venait d'où? Pardon? La source de ce montant, l'origine? J'ai dit c'est pour le service. Oui, l'argent là venait d'où? J'ai dit c'est pour le service, c'est Keboro qui m'a donné. Et vous a confié? Il m'a confié, oui. Et vous avez détourné? Bien sûr. Vous avez payé déjà? Pardon? Vous avez payé l'argent ou bien vous n'avez pas payé? Bon, j'avais l'intention de le faire, mais il a anticipé et puis il a ordonné à ce que le chef d'état-major d'alors m'arrête. Et votre service, comment il était organisé? Vous vous dites que vous n'aviez aucune fonction là-bas? Je n'avais aucune fonction, monsieur. Un officier supérieur au sein d'un service? J'ai dit, vous n'avez aucune fonction? Bon, à l'époque, ce n'était pas structuré, parce qu'on venait de prendre le pouvoir.
Donc, il n'y avait pas de structure. C'était en vue, mais ce n'était pas établi à l'époque. Donc, le service faisait de façon générale. D'accord. Vous dites que vous étiez au violon le jour des événements. Bien sûr. Vous avez quand même appris que vos coéquipiers étaient sortis? Pardon? Vos coéquipiers, est-ce que vous avez appris qu'ils étaient sortis ces jours? J'ai pas Est-ce que compris. vous avez appris que vos collègues étaient sortis le 28 septembre? Lesquels Ceux collègues? qui étaient au service. Ceux qui étaient en liberté? Oui. Bon, je ne sais pas. Vous n'avez Parce pas que appris? personne ne peut venir me dire il y a eu ça, parce que j'étais détenu. Bien, qui peut témoigner que vous étiez au violon ces jours? Il y a plus de 8 officiers Qui? que je viens de citer ici. Il y a le colonel François Béabogui qui était. Attendez, vous allez les citer tous. Allez-y. Colonel François Béabogui, ex-chef d'état-major de la gendarmerie, adjoint. Oui. Le colonel Abou Keita, mais maintenant décédé. Le décédé est Abou Keita. Oui. Le colonel Famoudou Sano, mais il est à la retraite. Il s'appelle comment? Famoudou Sano. Famoudou Sano. Il était l'officier de garnison de l'état-major de la gendarmerie. Oui. Le colonel Baouri, Oui. c'est lui qui était commandant. C'est lui qui vous a reçu. Voilà, commandant du PM3. D'accord. Oui. Il y a aussi Gabriel Tamba Diawara. Colonel Gabriel Tamba Diawara. Oui. Le colonel Faimba Kamara, maintenant secrétaire général du haut commandement de la gendarmerie. Et Faimba Kamara. Oui. Il y a aussi Blaise Gomou qui est là. Oui. Il y a aussi le colonel Tcheboro, lui d'ailleurs qui m'a mis en prison. Il y a aussi le général Baldé, parce qu'il s'est rendu là-bas pour nous rendre visite. Oui. Bon. Donc ces personnes pourront témoigner que vous étiez... Ils peuvent témoigner. Bien. Pourquoi alors capitaine Sori Kondé, il vous a dénoncé de façon formelle? Pour quelle raison? Vraiment, je ne sais pas. Vous ne savez pas la raison? Vraiment, je ne sais pas. Il y avait des antécédents entre vous? Aucun antécédent entre moi et Sori Kondé. Aucun. Parce qu'il est formel, hein? Vous avez suivi la lecture. Vous avez suivi la lecture tout à l'heure. Bien sûr, j'ai suivi. Depuis toujours, je connais ce passage-là dans le procès verbal. D'accord. Et lorsque vous étiez arrivé au PM3, est-ce qu'on vous a répertorié dans le registre? J'ai bien de dire puisque oui. Vous êtes un OPJ, oui. Vous devriez le savoir. Monsieur Baouri, quand il vous a reçu, est-ce que vous avez été répertorié dans le registre? J'ai été répertorié, j'ai bien dit ici. Ça a été fait? Pardon? Est-ce que ça a été fait? Est-ce qu'on avait mentionné, porté votre nom dans le registre? Dans le registre en rentrant. Ça a été fait sous vos yeux? Oui, ça a été fait sous mes yeux. Ça a été fait sous vos yeux? Bien sûr, quand je rentrais. Et lorsque vous devriez être libéré, est-ce qu'on en a fait mention dans le registre? Je dis que je suis sorti le 5 novembre. À votre sortie, est-ce qu'on a fait mention dans le registre? Non. On n'a pas fait la mention? Non, le commandant d'unité... Vous n'avez pas exigé ça au PJ que vous êtes? Écoutez, monsieur le procureur, le commandant d'unité du PM3, lui-même qui est venu me voir, j'étais même couché, il était 20 h maintenant.
il m'a dit, le colonel Keboro voudrait vous voir au camp. Je l'ai suivi, il m'a pris dans sa propre voiture et puis on s'est rendu là-bas. Mais Donc, vous étiez revenu? oui, je suis revenu passer la nuit au violon. Et vous êtes sorti Le librement? lendemain. On n'a pas fait mention dans le registre? Non. D'accord. Et lorsque vous sortiez, c'était toujours le colonel Baouri qui était là? J'ai dit c'est Kamba Gabriel Yawara. Colonel Baouri a été relevé, comment on appelle, et que le colonel Kamba Gabriel Yawara lui a remplacé. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Camara. Président maître. Donc, vous dites avoir été gardé pendant 3 mois en incarcération au PM3 sur ordre du colonel Keboro. Pardon? Vous dites avoir été incarcéré pendant 3 mois au PM3 sur ordre du colonel Keboro. Bien sûr, il est là. Très bien. Vous êtes officier de police judiciaire, vous l'avez dit devant le tribunal. Est-ce que vous pensez donc que Keboro respectait la législation en vigueur? Parce qu'il y a un délai réglementaire imposé dans le code de procédure pénale relatif à la garde à vue. Par rapport à quelle détention? Ma propre détention? Oui, bien sûr, en incarcération au PM3. Bon, c'était le genre de punition qui m'a infligé. Cette punition, quelle est la base légale? Pardon? Vous aviez dit que vous étiez poursuivi pour des faits de détournement, ce qui est une infraction, non? Bien sûr. Très bien. Alors, est-ce que vous pensez que votre colonel respectait la législation en vigueur, vous, officier de police judiciaire, qu'il vous fasse garder pendant 3 mois? Bien sûr, il était chef de service, il a voulu que ça soit comme ça. Je parle de la législation. C'est ce que je suis en train de dire. Si c'est la législation, c'est pas normal. Très bien. Est-ce que votre, tel qu'il a dit ici à la barre, est-ce qu'il est donc un officier de police judiciaire modèle, lui, Keboro? Pardon? Est-ce que c'est un officier de police judiciaire modèle qui respecte la législation? Bien sûr, c'est un sortant d'école, il connaît très bien. Est-ce que le code que vous utilisez lui donne le pouvoir de garder un citoyen comme vous pendant 3 mois en incarcération? Pardon? Le code de procédure pénale que vous utilisez dans l'exercice de vos fonctions, est-ce que lui le donne le pouvoir de vous garder pendant 3 mois en incarcération? Bon, non, c'est selon la législation, non? Très bien. Est-ce qu'un procès verbal avait été dressé? Parce que je suppose qu'on vous a déposé au PM3, vous avez été reçu par les officiers de police judiciaire sur ces instructions. Est-ce qu'un procès verbal avait été dressé? Non. Très bien. À votre sortie de là-bas, selon vous, après les 3 mois, est-ce que vous avez exercé un recours auprès d'un procureur de la République pour ce abus d'autorité ou pour cette violation flagrante du code de procédure pénale de votre chef Keboro, qui n'est pas au-dessus de la loi? Non. D'accord. Merci, je m'arrête là.